Alors moi, c'est Caroline Boudreau. J'ai dans ma famille 2 enfants, Napoléon qui a 5 ans et Gustave qui a 3 ans, bientôt 4. Je suis maintenant avec un autre homme que leur père, Simon, qui lui a un garçon de 9 ans, William. Donc on est une famille recomposée de 5 avec 3 beaux garçons. J'avais toujours voulu avoir des enfants, mais j'ai été longtemps aux études postsecondaires, donc c'était pas à ce moment-là ce que je trouvais idéal pour ma vie. J'ai étudié pour être orthophoniste, puis finalement je me suis établie avec quelqu'un, puis là, ça me semblait être le bon moment pour avoir un enfant. Donc c'est comme ça qu'est arrivé Napoléon en 2017. Je t'attends-tu avec Napo dans l'entrée? Ma première grossesse, j'aurais vraiment aimé avoir un accouchement en maison de naissance, pouvoir être suivie par des sages-femmes et tout ça. C'est pas des options qui sont offertes ici dans la région. Dès le début de ma grossesse, j'ai eu ce petit deuil-là à faire, mais en même temps, ça m'a vraiment poussée à me renseigner plus, à me dire, bien, si ça, c'est pas possible, comment je peux me rapprocher de ça par moi-même, avec mes propres moyens. Je découvrais le côté, je vais dire vraiment plus comme viscéral de ça, puis le côté vraiment plus que ça nous remet tout le temps face à nos choix. T'sais, on va être un exemple pour nos enfants. Puis dans aussi tout ce système de santé-là, de vouloir être acteur de ce qui nous arrive, non pas que ce soit passif. Fait que c'était vraiment ça comme qui m'animait à ma première grossesse. Pour mon accouchement, comme je voulais un suivi sage-femme au départ, c'est sûr que dans ma tête, je voulais déjà un accouchement le plus naturel possible. En fait, ce qui m'animait, c'était pas tant naturel ou pas naturel ou par rapport à la douleur, c'était vraiment d'être consciente de tout ce qui m'arrive, de ne pas manquer un bout. C'est sûr que d'avoir un bébé, ça change une vie, tout le monde le sait, qu'on soit déjà passé par là ou pas, c'est ce qu'on entend, puis je pense que c'est vrai. J'ai eu un beau postpartum qui s'est bien passé. Puis dans le fond, j'allaitais mon bébé, donc je me sentais très en phase avec lui. Je m'empêchais pas de continuer, de reprendre tranquillement peu vite ma vie d'avant. Mais en même temps, c'est un peu là qu'est né le désir aussi de peut-être de changer cette vie-là. Quand on a des enfants, je pense qu'on remet en question un peu le temps qu'on passe au travail ou est-ce que je crois que ça nous remet face à l'essentiel. J'envisageais pas à ce moment-là de faire vraiment un gros changement. Je me suis questionnée beaucoup. J'avais envie de retourner aux études pour être sage-femme. J'avais déjà fait des longues études, donc c'était pas quelque chose qui me faisait peur nécessairement. Mais c'est quand même très compliqué, c'est très contingenté, puis tu sais, ça hypothèque une grosse partie de la vie et les conditions de travail après sont pas top non plus. Donc c'est quelque chose que je sentais que j'avais envie de faire, mais j'étais vraiment pas sûre, donc j'ai comme un peu laissé filer. Je suis retournée au travail, puis à ce moment-là, on a décidé de faire un deuxième bébé. Mais c'est sûr que dans mon couple, déjà, le premier avait comme quand même pas mal, on va dire, déséquilibré les choses. Donc c'est sûr que là, à l'arrivée du deuxième, finalement, je me suis retrouvée monoparentale assez vite. Ça m'a encore remis face à mon questionnement, par rapport à mes choix de vie au niveau professionnel, ce que j'avais envie de faire, puis le constat aussi que finalement, j'avais une réserve d'énergie très limitée là, pour m'occuper des 2 enfants puis ensuite avoir une vie professionnelle. Il fallait que je trouve quelque chose d'être sûr que ce temps-là que j'investis dans un emploi me rapporte autant aussi d'un point de vue plus personnel, au niveau de mon énergie, puis de vraiment sentir que
que je me sens utile et que je contribue, dans le fond, à la société. Santé. Merci d'avoir accepté. Je suis vraiment contente qu'on se rencontre aujourd'hui. Maintenant, je suis doula, donc accompagnante à la naissance. Alors, une doula, c'est une personne qui a de l'expérience dans le monde de la périnatalité, la naissance, la grossesse. Puis, je présente souvent mon rôle comme étant un genre de guide. Je dis aux parents que c'est un peu comme si j'étais une grande sœur, une tante, qui est déjà passée par là, qui connaît le chemin, puis qui va juste les guider, mais pas dans le but de les amener là où moi je veux aller, les amener là où eux veulent aller. Donc, une accompagnante à la naissance va vraiment vouloir transmettre une espèce d'autonomie aux parents dans leur choix. Donc, c'est sûr qu'on vit dans un monde où l'accouchement est très médicalisé, on surveille plusieurs paramètres centrés autour de la sécurité puis limite de la peur. Donc là, moi, je vois mon rôle aussi comme ramener le fait que c'est la célébration de la vie qui arrive, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour se remettre dans cette ambiance-là. Toujours centré sur la culture, les valeurs, puis le style des parents, on va dire, de qu'est-ce qui, eux, leur parlent. Fait que ça prend vraiment des chemins très différents selon la famille que j'accompagne. Juste à l'équipe, le rôle de doula, c'est principalement l'empowerment des parents. C'est vraiment une question d'espace, de sentir qu'on a le droit, qu'on a la place, qu'on peut faire ça, se recentrer sur soi pour se dire, ben moi, au fond, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi dans cette situation-là? Puis tu as déjà vu mon petit bébé ici, qui est dans ses membranes. Puis il est attaché aussi avec son cordon. Un accouchement, c'est quelque chose qui se vit minute par minute, instant par instant. On se fait des beaux plans, on sait à quoi on tient, on sait où on s'en va, qu'est-ce qu'on veut, mais en fait, ils sont constamment challengés, remis en question et tout ça. Donc, au fur et à mesure que l'histoire se dévoile, se déroule, ben c'est de leur permettre de retrouver cet espace-là en eux et entre eux aussi. Tout le long de l'accouchement, dans le fond, ton utérus va vraiment se contracter fort, puis il doit pouvoir continuer à envoyer du sang oxygéné à ton bébé. Fait que, quand on dit respirer, c'est pas juste pour pas hyperventiler ou quoi, c'est vraiment pour que le bébé continue à bien aller tout le long. Il faut que tu aies vraiment comme un bon apport d'oxygène. Les parents contactent les doulas normalement soit en début de grossesse, sinon ça peut aller vraiment plus tard. L'espèce d'énergie de l'accouchement, on va dire, commence vraiment plus au 3e trimestre. Fait que c'est souvent là, en fait, que les parents vont se mettre à la recherche d'une doula, qu'on souhaite avoir un accouchement sous péridurale le plus tôt possible dans le développement de l'accouchement, ou qu'on sache déjà qu'on a une césarienne programmée. Dans tous ces cas-là, l'accompagnante peut quand même être vraiment une alliée. Il va vraiment falloir qu'il vienne tourner pour passer ses épaules. Pendant l'accouchement, c'est sûr que la doula va prendre une place qui est toujours celle que lui laisse la famille ou le couple, la maman, dans son rapport aussi avec son partenaire, va intégrer la doula là-dedans à une place qui lui convient. Donc, c'est très varié d'une famille à l'autre. Moi, mon objectif, c'est toujours que justement de préserver cette dynamique-là dans le couple, puis que tout le monde se sente bien à sa place. T'sais, moi, je suis pas là pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Puis ça va être vraiment mon souci, dans le fond, de m'assurer. Parfois, les partenaires, parce que eux, souvent, c'est la première fois qu'ils vivent un accouchement, puis même si c'est pas la première fois, tu vis l'événement de l'arrivée de ton enfant. Donc, c'est pour ça que je disais que ça prend quand même des rencontres avant pour qu'on se saise un peu tout le monde. Tu sais, qu'est-ce que tout le monde veut, puis qu'on l'établisse, cette dynamique-là, parce que c'est vraiment différent d'un couple à l'autre. Ton corps aussi, fait que si ton bassin bouge, puis que bébé bouge, puis que tout le monde bouge ensemble avec la gravité puis avec l'utérus qui pousse, mais là, on a beaucoup plus de chances que il trouve. C'est sûr que dans la plupart des accouchements, il va y avoir des attentes du côté de la mère, du côté du partenaire aussi, à ce que je prenne un rôle quand même actif. Donc, la plupart du temps, je vais faire toutes sortes de choses comme suggérer des positions quand c'est le moment. Tout ça part toujours du besoin, tu sais, de l'observation, de comment les choses se déroulent. C'est pas toujours un besoin qui est nommé, mais c'est quelque chose qui est palpable. T'sais, je sens que là, la position, ça fait peut-être plus. Il y aura une demande qui sera peut-être très indirecte, très floue, mais de la part de la mère. Puis là, je vais venir lui suggérer d'autres positions. T'sais, c'est pas moi qui dirige les choses. Je suis vraiment pas le chef d'orchestre. Je suis plus en observatrice. Puis, tu sais, j'interviens des petites touches au bon moment. C'est vraiment ça mon rôle. Tu sais, même pour le partenaire, d'aller lui suggérer. Ça pourrait être le temps d'aller dire telle phrase à ta blonde, tu sais, qu'elle t'avait déjà dit. Souvent, on prépare ça avant, là. Ça serait le temps, là, tu sais, va l'encourager un peu.
je pense qu'elle a soif, va, apporte-lui un, tu sais. Donc, je vais le diriger, mais sans lui faire sentir, tu sais, voyons, tu l'as pas vu qu'elle avait soif. Tu sais, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que lui se sente compétent puis qu'il se dise comme, ah ouais, je vais faire ça. Puis après ça, il voit que c'est un effet puis il est comme, ok, j'ai du pouvoir sur ce qui se passe, tu sais. Fait que je sais pas où il va s'en aller cet accouchement-là, puis c'est pas mon rôle de prédire qu'est-ce qui s'en vient. C'est plus d'interpréter qu'est-ce qui se passe là, puis d'essayer toujours, tu sais, de les ramener à leurs souhaits, à ce qu'ils m'avaient dit qu'ils voulaient, de garder l'ambiance qu'on s'était dit, de favoriser, c'est vraiment favoriser la physiologie de l'accouchement dans le fond. Même quand il y a des complications médicales qui arrivent, il y a toujours moyen de favoriser la physiologie. Même dans une césarienne, on peut favoriser la physiologie. Mais donc, dans la plupart des accouchements, je vais être quand même très active, c'est ça, faire des pressions sur les hanches, changer les positions, suggérer certains moyens de gestion de la douleur, tu sais, dire, bon, ben on va te mettre une petite huile essentielle, là, ça va, tu sais, peut-être ramener du calme, ça va te faire quelque chose sur quoi te concentrer, faire des points de pression, accompagner la respiration. Il y a vraiment une ambiance dans un accouchement où c'est important de respecter la bulle de la personne qui accouche, de ne pas trop lui parler, de ne pas trop la déranger. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un peu du chuchotement, des petites choses. Tu sais, discrètement, on dirige les choses vers une destination, mais doucement, sans rien brusquer, toujours dans comme un peu le respect, le calme, avec beaucoup de... Faut cibler le bon moment pour le faire, au fond. Puis c'est ça, il y a plein de techniques qui existent. Ben c'est ça, les doulas peuvent vraiment s'investir dans la période postnatale aussi. C'est aussi là où on va poser les bases de notre parentalité, on va se le dire, hein, qu'on rencontre qui on est comme parents, ça fait quoi d'avoir un être qui dépend de nous à ce point-là, ça fait quoi autant d'amour dans une vie, ça fait quoi dans notre couple, ça fait quoi dans notre identité même, personnelle, professionnelle, tout ça. Mais je vais aussi être là pour donner de l'aide concrète, du soutien, du vrai soutien. Donc, ça pourrait être faire des tâches, ça pourrait être m'occuper du bébé pendant que maman fait une sieste, prend un bain, ça peut être donc aller faire l'épicerie pour eux, leur cuisiner des choses. Donc c'est vraiment c'est un rôle qui est très qui prend plein de formes dans le fond selon les besoins de la famille. Avant de s'engager, en fait, je fais toujours une rencontre d'approche. Donc, c'est gratuit. On se rencontre, on discute des besoins. Moi, j'explique c'est quoi mon rôle. Puis ensuite, je leur produis une soumission, puis ils décident si on s'engage ensemble ou pas. Puis à ce moment-là, après, bien, ça devient un service payant. Et je pense que c'est une belle façon de se renseigner, d'affirmer ses choix, de voir ce que j'ai vraiment besoin de ça. Donc, c'est vraiment la meilleure option, je crois, pour les familles, de pouvoir juste se renseigner avant de décider s'ils font le saut ou pas, là. Les accouchements peuvent arriver à tout moment. Donc, c'est sûr que de choisir d'être accompagnante, c'est de choisir qu'on aura une vie qui est un peu au gré des accouchements, au gré des accompagnements qu'on fait. Donc, moi, c'est sûr qu'en ayant des jeunes enfants, ça a vraiment fait partie beaucoup de ma réflexion. Tu sais, je me sentais très appelée vers ce métier-là. Puis en même temps, je me disais, mais mes enfants sont tellement jeunes, tu sais, ils ont tellement besoin de moi. Puis j'étais maman solo à ce moment-là aussi. Mais ça a été plus fort que moi d'y aller, de plonger, de me dire, ben je m'arrangerai au fur et à mesure. Tu sais, je verrai un accouchement à la fois. Ça demande beaucoup de compréhension de la part de tout le monde, je crois. Autant mes enfants, mon conjoint maintenant qui doit se mouler dans cette vie-là, où est-ce que des fois je suis juste pas disponible, puis il doit un peu prendre la relève. Non mais on va le faire ensemble. C'est pas le genre de métier où on peut compter sur la quantité. C'est vraiment une question de qualité. Puis c'est pour ça aussi que j'en fais pas toute ma vie. Je peux pas gagner ma vie seulement de cette façon-là. Mais là, j'ai la chance de travailler à la Maison des familles comme intervenante communautaire en périnatalité. C'est un super complément parce que moi, j'ai l'impression de faire toujours la même chose. J'ai l'impression d'être dans le même rôle. Fait que là, j'ai trouvé comme un bon équilibre entre ce travail rémunéré-là qui me permet suffisamment de flexibilité pour pouvoir continuer d'accompagner les familles, puis les familles que j'accompagne dans mon rôle de doula au privé. Tu sais, moi, j'espère juste que l'accompagnement va se faire de plus en plus connaître sur la Côte-Nord. Il y a dans l'air un projet qu'il y ait un jour des sages-femmes, donc des maisons de naissance, peu importe, sur la Côte-Nord. On est comme une des seules régions au Québec qui a officiellement pas de projet sur la table. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça un jour aussi voir comment ça va faire évoluer mon métier, ce que moi je fais. Donc, c'est un peu comme ça que je vois à l'avenir, là. Toutes ces choses-là qui sont à solidifier puis à développer. Mais c'est sûr que c'est pas... Je sens pas que je vais manquer de travail bientôt.